En 1915, Albert Einstein a prédit que l'écoulement du temps dépend de la gravité. C'est précisément pour vérifier cette dépendance que l'horloge atomique Pharao doit être placée sur la Station spatiale internationale en mai 2016. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous voici pour l'heure au CNES dans une salle blanche. Ici, l'atmosphère est contrôlée, les appareils montés sont extrêmement sensibles face à tout type de pollution. L'air est donc filtré. Et voici le modèle de vol de l'horloge atomique Pharao, dont on vient de recevoir les tout derniers éléments. Alors, les objectifs de la mission Pharao consiste à mettre dans l'espace une horloge d'une exceptionnelle exactitude, c'est-à-dire un appareil qui est capable de reproduire la seconde avec un niveau de précision tout à fait exceptionnel, en fait pratiquement la meilleure précision que l'on sache réaliser de nos jours. L'objectif scientifique de cette horloge, c'est de mettre en évidence avec la plus grande précision possible l'effet qui a été prédit par Albert Einstein il y a déjà un siècle, à savoir que le temps s'écoule plus lentement quand on est dans une gravité plus forte. Et donc, bien que la Terre ait un champ de gravité très faible par rapport à celui des trous noirs ou d'autres objets astronomiques auxquels on peut penser, à la surface de la Terre, le temps s'écoule donc plus lentement qu'à l'altitude où vole la Station spatiale internationale. Et la précision de Pharao nous permettra de vérifier cet effet en fait, et de le calculer, de le mettre en évidence avec une précision 100 fois plus grande que celle des expériences précédentes. Cette horloge refroidit des atomes par laser avant de les ausculter jusqu'à des températures extrêmement basses, de l'ordre du millionième de degré absolu, donc vraiment très très proche du zéro absolu, températures auxquelles ces atomes sont très lents et donc sont plus faciles en fait à interroger avec moins d'erreurs. Donc cette horloge qu'on envoie dans l'espace, c'est un objet tout à fait exceptionnel et un concentré de technologie récente. Pour l'heure, on procède au montage final du modèle, un travail très minutieux, quasi chirurgical, en prévision de tests très poussés avant son départ pour l'espace. On a besoin de reproduire un environnement le plus proche possible de l'espace, et on le reproduit par le caisson à vide, où on a un vide qui est de l'ordre de 10-6 millibars. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais enfin, voilà. Donc c'est un vide qui est très très poussé, quoi. Donc, et ça nous permet de faire des essais dits de performance de l'instrument. C'est-à-dire qu'on va très très loin dans le résultat attendu, quoi. Pharao est dite horloge atomique parce qu'elle va interroger des atomes, rien à voir avec le nucléaire, elle ne dégagera aucune réactivité. Passé les tests fonctionnels, l'horloge atomique rejoindra la charge utile ACES. Objectif minimal de la mission, 18 mois en orbite et plus vraisemblablement 3 ans. L'horloge atomique sera accrochée à la Station spatiale internationale, un véritable laboratoire volant qui doit aider les scientifiques et peut-être nous tous d'ailleurs dans notre quête éternelle de la connaissance.